Bonjour, je suis Joëlle Richardière, pédagogue, art thérapeute, enseignante en art plastique. Et je reviens vers vous parce que je pense qu'il est temps de tirer les leçons des 3 mois écoulés. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on s'aperçoit que ces 3 mois ont été un peu comme le révélateur d'un système scolaire hors sol, euh, dont la principale faille est de ne pas mettre les besoins de l'enfant au centre des décisions académiques. Or, en France, il y a des propositions, des écoles, des manières de fonctionner avec les enfants qui mettent au centre de leur projet pédagogique les besoins des enfants ou des adolescents. Donc je vous propose un peu là de visiter ensemble différents lieux, différentes structures, différentes propositions qui répondent vraiment aux besoins des petits-enfants, des enfants, des adolescents. Alors commençons par les petits-enfants, hein, les âges de maternelle, et on s'aperçoit qu'en France, il y a de plus en plus d'écoles qui proposent tout ou partie de passer leur temps dans la forêt, dans la nature. Et c'est vraiment très très précieux pour les enfants de cet âge-là, chaque jour, de développer leur psychomotricité, leur intelligence active, d'être dans des situations très concrètes où ils vont devoir prendre des initiatives pour passer une rivière, pour créer avec des bouts de bois, un caillou, une pomme de pin, des personnages, une histoire qui va nourrir leur imaginaire. À cet âge-là, l'imaginaire est une nourriture, vraiment, aussi importante que l'alimentation, qu'elle soit de qualité. Donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que les enfants, petit à petit, prennent confiance en eux. Ce qui n'est pas anodin à notre époque où on a plein d'enfants du primaire notamment qui arrivent en doutant d'eux et en étant toujours en retrait humainement et au niveau des apprentissages. Donc ça, c'est quelque chose qui pose des bonnes bases où on considère que la principale activité des enfants, donc de moins de 6 ans, c'est de jouer librement, en lien avec la nature. Et à ce moment-là, l'enfant se développe, son corps se développe, son imagination se développe, l'ensemble de son être peut se développer, se mettre en lien et prendre sa place dans la nature avec la faune, la flore, les saisons. Et on va avoir à ce moment-là des enfants qui vont avoir une bonne sécurité intérieure, ce qui est très important dans les années que nous vivons. Donc c'est une solution que je vous invite vraiment à approfondir. Je vous mettrai des liens sur le site pour que vous puissiez aller visiter en vidéo notamment des lieux de la sorte. Quand l'enfant grandit, vous l'avez vu par vous-même hein, durant le confinement et le mois qui a suivi, euh, un enfant il a besoin de bouger, un enfant il a besoin de créer, de créativité, de découverte, d'être en mouvement. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable. On le voit quand on se met du point de vue du bon sens. On le voit aussi du point de vue des neurosciences, quand on nous explique qu'au-delà de 20 minutes, assis sur une chaise devant une table, un enfant appauvrit son cerveau. Ce qui n'est quand même pas le but des premières années de la vie. Enfin, c'est qu'à partir du moment où on est conscient de choses comme ça, c'est vraiment important de ne pas encourager une école qui bloque les enfants assis face à une table pendant des heures et des jours. Parce qu'on sait que ça va appauvrir son cerveau, on en est certain. Donc en France, il y a des écoles primaires innovantes qui tiennent compte de cet élément-là et qui vont équilibrer le temps d'études et le temps de mouvement, de créativité, qu'elle soit sportive, artistique, créative. Donc c'est important d'aller les voir, de voir comment ils fonctionnent, parce qu'en fait, ils relient toujours les apprentissages à une créativité humaine. En général, il y a une part, la nature a une part importante, mais différente des tout petits. L'art est présent aussi. Et puis le lien avec des êtres humains créateurs
ou dont l'action génère des éléments importants pour la vie, comme les artisans. Euh, on a déjà partagé dans des vidéos précédentes sur les différentes formes d'intelligence et le fait que les enfants n'ont pas tous la même porte pour accéder à leur intelligence. Donc on retrouve cet élément-là et on le retrouve aussi dans des structures, enfin des associations qui accompagnent les parents qui font l'école à la maison. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les parents forment un peu comme un collectif et chacun va devoir libérer une journée par semaine, donc au sein des deux parents, hein, donc ça peut être chacun son tour, ou seulement un qui va libérer toutes les semaines une journée, de manière à se relayer et à pouvoir proposer aux enfants des activités qui vont leur permettre à la fois, justement, par exemple, d'aller voir des artisans, par exemple, de voir comment on fait du pain, comment on va monter un mur en pierre sèche, comment on va faire du maraîchage, hein, comment on plante la graine et qu'il faut du temps pour que ça devienne une plante. C'est des éléments qui sont hyper importants à cet âge-là. Euh, comment on va faire de la couture, comment on va faire de la mécanique. Et ça va motiver les enfants, mais d'eux-mêmes, ça va leur donner envie d'apprendre à compter, d'apprendre à peser, d'apprendre à anticiper pour réaliser des choses qu'ils vont apprécier dans leur vie. Donc ça, c'est un aspect. Et puis il y a aussi l'aspect de pratiquer eux-mêmes des arts ou des activités en lien avec les animaux, que ce soit les chevaux, les chèvres, toutes sortes d'animaux qui peuvent leur apprendre beaucoup de choses sur la vie et les étapes de la vie, mais aussi évidemment la peinture, la danse, le chant, jouer d'un instrument. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent donner envie aux enfants de communiquer, communiquer donc avec leur père, avec les autres, les autres enfants qui collaborent avec eux, ou leur donner envie d'écrire ou de lire. Mais là aussi, c'est une envie, c'est un besoin qu'ils ont à un moment donné. On les oblige pas à copier des lettres, des mots, des phrases, sans qu'ils sachent quel sens ça a finalement. On les oblige, c'est tout. Alors que si on les met en situation d'avoir envie de pouvoir écrire ou lire parce que ils ont vu que ça pouvait leur apporter de la joie, à ce moment-là, ils rentrent dans un apprentissage vivant qui éveille leurs facultés, qui éveille leur potentiel. Et en même temps, ça leur donne une vie sociale riche. Parce que souvent, quand on parle de l'école à la maison, bon, évidemment hors confinement, hein, on a tendance à penser que l'enfant va rester juste avec ses parents. Non, les associations qui soutiennent les parents qui font ce choix, au contraire, permettent, encouragent à ce que l'enfant ait une vie sociale très riche. Donc je vous encourage à aller sur le site pédagogie-arscola.net où vous allez trouver les références de ces associations et découvrir le fonctionnement qui peut répondre, dans certains contextes, aux besoins profonds des enfants d'âge primaire, en complément de certaines écoles qui font déjà tout un projet pédagogique dans ce sens. Alors, je voulais aussi vous parler des adolescents, euh, puisque c'est un âge important, puisqu'il y a une métamorphose extraordinaire dont on tient peu compte en général. Je ne parle pas des conflits avec les adultes, c'est pas ça que je veux évoquer. Non, je parle de cette métamorphose au niveau de leur corps, au niveau de leur visage, au niveau de leur façon d'appréhender le monde, de ce qu'ils ressentent dans leur rapport au monde qui est complètement transformé, et des émotions. Hein, c'est comme s'il y avait une arrivée, là, un déferlement d'énergie, de passion, d'émotions qui arrivent en eux, qui sont différentes de ce qu'ils vivaient avant, et qui va demander des circonstances complètement différentes pour l'essentiel à cet âge-là. Ça va être de leur apprendre à canaliser ces énergies puissantes pour créer, eux-mêmes. Là, c'est eux qui sont acteurs. Alors, faire du théâtre, ça va être une activité
formidable à cet âge-là, mais acteurs dans de multiples circonstances. C'est-à-dire que à ce moment-là, ils vont être amenés à se confronter à des situations avec lesquelles ils vont devoir trouver des passages pour créer, en se confrontant à la matière, à la résistance, que ce soit pour faire une peinture, que ce soit pour créer un meuble, que ce soit pour réaliser la réponse à un problème de géométrie et son développement, que ce soit pour rédiger une rédaction littéraire qui soit bien structurée, thèse, antithèse, conclusion, et qui leur parle, qui raconte des choses qui sont fortes pour eux, ou que ce soit pour étudier la science, ou se relier à la nature. Donc ce sont des éléments dans lesquels, évidemment, on revient aux différentes formes d'intelligence. Il y en a qui vont être passionnés de maths, d'autres vont être passionnés par le relationnel et vont avoir besoin d'outils pour gérer leurs émotions et comprendre comment on va pouvoir rendre la relation créatrice. D'autres vont aimer travailler en groupe et vont avoir besoin d'outils d'intelligence collective ou collaborative pour que le groupe euh, puisse créer quelque chose et que chacun soit respecté. On en revient un petit peu au théâtre ou au sport d'équipe, où ces notions sont très très importantes. Dans la confrontation au monde ou à la matière, l'adolescent va découvrir euh, qui il est, euh, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses passions, quelles sont ses priorités. Et c'est ça qui va être son travail. Son travail fondamental et le but d'un projet pédagogique destiné aux adolescents, ça va être vraiment d'accoucher de sa raison d'être. Ce qui est très différent de ce qu'on propose aux jeunes pour s'orienter aujourd'hui, où en général on utilise tout simplement un logiciel où on fait des questionnaires et on rentre les éléments et on lui sort, tiens, tu pourrais faire telle et telle étude. Non, non, c'est un processus sur plusieurs années de l'amener à faire émerger de lui euh, quelle est sa raison d'être dans ce monde et comment il va pouvoir l'exprimer en s'épanouissant. Mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile et c'est important qu'il puisse expérimenter des difficultés, des épreuves et des moments, des victoires, des moments agréables, des joies, pour qu'il puisse ensuite révéler sa raison d'être dans le monde de notre époque et qu'il puisse vraiment y apporter quelque chose de précieux dont on a besoin. Donc que l'on soit parent, enseignant, professionnel, grands-parents ou qu'on s'intéresse en tant qu'étudiant à ces domaines de la pédagogie, c'est vraiment important d'arrêter de nier les besoins profonds des enfants et des adolescents et de cesser d'étouffer l'originalité de ces enfants parce que du coup on crée un monde médiocre où on n'avance pas en fait, on ne génère pas vraiment une nouveauté dont a besoin notre futur. Donc ce choix vital, bah, il est à faire maintenant pour préparer la rentrée de septembre. Et vous avez vu, là j'ai énuméré un peu, évidemment je ne vous ai pas cité le nom des structures, mais vous les trouverez sur le site, hein. Comme je vous l'ai évoqué, à la page réponse, et ensuite vous aurez un onglet enfants, et donc c'est sur le site pédagogie-arscola.net. Et là vous allez avoir plein de lieux, plein de vidéos, plein de sites où vous allez avoir des exemples. Ce qui est important, c'est de cibler évidemment vos régions et d'aller voir sur place, parce qu'il existe beaucoup de projets qui répondent réellement aux besoins des enfants de ce 21e siècle et qui vont être porteurs de solutions nouvelles. Donc c'est possible. Évidemment, après, c'est votre choix. Et je vous encourage vraiment à commencer cette recherche dès maintenant pour envisager une rentrée 2020 épanouissante. Bah, je vous souhaite de bonnes recherches, de bonnes études aussi en tant qu'adulte, et de trouver les réponses qui vous correspondent à vous et aux enfants dont vous vous occupez. À bientôt!